Bonjour, bonsoir, où que tu sois, bienvenue sur la chaîne Femme d'Espoir. Je suis votre sœur en Machia. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Yahushua Machia, Jésus-Christ, soient sur vous. Nous allons prier. Père, merci encore pour ce que tu permets, pour la vie, Seigneur, gratuite, que tu renouvelles en chacune de nous. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, cette œuvre parfaite, pour laquelle tu nous as libérés de tout péché et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Oh, reçois toute la gloire, Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Merci encore de ce que cette exhortation, Seigneur, que tu nous apportes, tombera sur des cœurs fertiles, afin qu'on en produise, Seigneur, des fruits. Merci, Adonai, de ce que tu renouvelles notre intelligence, notre entendement, pour la bonne compréhension de ta parole. Seigneur, je viens prier au nom de Yahushua. Seigneur, que toute œuvre, Seigneur, de l'ennemi soit brisée. Seigneur, je refuse que l'ennemi vole ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, viens libérer encore, Seigneur, les cœurs. Viens mettre encore de l'amour dans les cœurs, Seigneur, pour te glorifier, toi, l'unique et véritable Elohim, au nom de Yahushua. Béni soit ton nom. Alors, aujourd'hui, je viens parler du pardon. C'est vrai que lorsqu'on m'avait proposé d'exhorter par la grâce du Seigneur, j'avais un sujet qui me tenait à cœur. Et sauf qu'au moment où il a fallu parler de ce sujet, il y a eu changement. J'ai senti que le Seigneur voulait vraiment revenir sur autre chose qui est le pardon. Donc aujourd'hui, on va parler du pardon. Aujourd'hui, si je parle du pardon, c'est parce que, en fait, j'en sors. Le Seigneur m'a sorti de cette plaie. C'est vraiment une plaie parce que ça fait mal. Ça nous sort de la présence du Seigneur, ça nous emprisonne et ça nous tue. Mais par la grâce du Seigneur, j'en suis sortie, il m'a guéri. C'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de pouvoir en témoigner. Le Seigneur permet que certaines épreuves soit pour nous, deviennent en fait des forces, deviennent pour nous des témoignages vivants, comme on peut le lire dans la parole, dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu, comme on peut le voir pour Anne, pour la femme à la perte de sang. C'est vraiment des épreuves par lesquelles ces personnes sont passées et que nous aussi à notre tour, parce que notre Elohim, il n'a pas changé, il est le même, et nous fait passer par certaines situations qui parfois peuvent être très très difficiles. Parfois, pour certaines, même vouloir nous sortir de la présence du Seigneur, dire au Seigneur, mais est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es vivant? Nous faire douter de sa présence. Mais le Seigneur est vivant et il est là, effectivement. Et s'il a permis que ce soir que nous parlons encore du pardon, c'est parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Ma sœur, là où ça fait mal, là où tu n'as pas encore libéré totalement le pardon, je pense que le Seigneur a peut-être entendu, pas peut-être, le Seigneur a entendu nos cris, le Seigneur a entendu nos prières et aujourd'hui il veut vraiment nous faire du bien. Avant de parler de mon témoignage, je voulais revenir un peu sur le pardon. Pardonner, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, pardonner c'est tenir une offense, une faute pour nulle. C'est renoncer à punir, à se venger. C'est porter un jugement avec indulgence en minimisant la faute de. Le de, c'est, voilà, on met ce qu'on veut à la place derrière le de. Donc on se rend compte que c'est vraiment tenir une faute pour nulle. Mais que dit la parole? Selon la parole, le pardon ou la rémission, c'est l'action de lever, supporter, libérer de l'esclavage ou oubli des péchés. Rémission des peines. Voilà ce que nous enseigne un peu la parole par rapport au pardon. Et pour revenir dans les Écritures, dans l'histoire, on va dire, du pardon, sous la première alliance, par exemple, le pardon était conditionné par les sacrifices d'animaux. Mais Yahushua Machia, Jésus-Christ, lui, il a accompli cette prérogative en devenant la victime expiatoire pour nos péchés. En lui, l'être humain repentant est pardonné de ses fautes et trouvant également la force de pardonner à ceux qui l'ont offensé ou à ceux qui l'offensent. Waouh! Le Seigneur nous rappelle que non seulement qu'il nous pardonne, mais
il nous donne cette force en fait. Nous aussi, en retour, nous trouvons cette force de pouvoir pardonner à tout ce qui nous a offensés. La parole nous dit dans Acte 10, le verset 43, je lis au nom du Seigneur, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par son nom. » Oui, humainement parlant, c'est très difficile de pardonner. Très, très, très difficile. Et surtout selon le degré de l'acte qui a été commis sur nous. Mais lorsque on se met à l'image du Mashiach, lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on dépose tout au pied du Seigneur, c'est possible. Parce que le Seigneur, c'est vraiment sa volonté. Il veut vraiment que nous pardonnons. Il veut que nous parvenons en fait à cette stature parfaite. Mais pour parvenir à cette stature parfaite, il y a beaucoup de choses certes, mais le pardon en fait vraiment partie. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant le Seigneur sans avoir pardonné. On ne peut pas être pur, parce que la parole nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Mais on ne peut pas voir le Seigneur tant qu'il y a encore ce petit quelque chose que nous tenons, c'est-à-dire le pardon. Je veux parler de moi, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Lorsque je suis venue au Seigneur, c'est-à-dire lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'étais donc dans le monde, j'étais en couple, j'étais dans les fiançailles avec un homme et on avait un enfant. On n'était pas mariés. Et donc l'enfant devait avoir peut-être 4-5 ans et demi par là, 4 ans et demi, 5 ans. Et donc je donne ma vie au Seigneur et la personne avec qui j'étais, on l'a quasiment fait au même moment. Donc, qui dit donner sa vie au Seigneur, ça veut dire qu'il faut mettre sa vie en règle. Donc, après cette belle rencontre avec le Seigneur, après cette visitation avec le Seigneur, ma vie a complètement changé. Par sa grâce, le Seigneur vraiment m'a touchée et a voulu que je mette de l'ordre dans ma vie, dans le mariage. Seulement, la personne avec qui nous étions ensemble n'a rien voulu savoir. Pour le mariage, pour lui, c'est comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre et que limite, c'est pas le Seigneur qui parlait, c'était des voix que j'entendais. Et le Seigneur, au travers de cette épreuve, a permis que je découvre en fait une autre facette de la personne avec qui je vivais. En tout cas, pourtant, autrefois, avant que je n'accepte le Seigneur, avec cette personne, on avait des projets de mariage, on avait même des dates, mais seulement par certaines circonstances, cela ne s'est pas fait. Et quand je rencontre le Seigneur, on remet cette situation sur le tapis. Et comme par hasard, il ne veut plus rien savoir. Il ne veut pas du tout. Et pour lui, je suis dans une secte. C'est pas le Seigneur. Plein de choses. Jusqu'à ce que, donc j'essaie de persévérer. Moi, je me disais qu'il m'aimait tellement qu'il va finir par changer d'avis, que le Seigneur va le toucher. Plein de choses, plein d'espoir. Seulement, ça ne s'est pas fait comme moi je pensais. Ça a été tout à fait le contraire de ce que je pouvais imaginer. Cet homme que je connaissais tant, cet homme qui, soi-disant, m'aimait à la folie, a totalement changé et est devenu très violent, jusqu'à me porter main, me porter des coups au visage et jusqu'à limite en perdre connaissance. Donc quand c'est arrivé ce jour-là, j'ai vraiment compris. Au préalable, le Seigneur me faisait comprendre que ce n'était pas lui. Et pour la petite parenthèse, c'est un homme qui était marié avant. Donc dans le monde divorcé, il s'était marié très jeune, peut-être à l'âge de 19 ans, mais quand même divorcé. Et après, on s'est connus, je l'ai connu quand il était divorcé. Et c'est là où on a fait notre petite vie, et jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Donc le Seigneur m'avait déjà averti, mais vous savez, quand on est amoureuse et qu'on est dans le monde, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Bref, donc cette révélation du Seigneur a permis aussi que beaucoup de choses soient révélées. D'où cette facette de cette personne que je ne connaissais pas, qui en fait a surgi suite à l'acceptation, on va dire, du Seigneur. Et donc, comme je le disais, des coups, j'en ai subi. Donc de l'humiliation, c'était des coups, mais vraiment comme j'en avais jamais eu avant. Donc cet homme m'a battue, juste parce que voilà, j'avais dit que je ne voulais plus continuer dans cette vie qu'on avait avant. Je voulais vraiment honorer le Seigneur, donc passer par le mariage pour être propre et de pouvoir continuer notre vie. C'était ça mon péché. Cet homme m'a humilié, m'a frappé. C'était très compliqué jusqu'à ce que la police soit arrivée. Les voisins,
qui, pour eux, j'étais cette femme carrée, cette femme qu'on respectait. Ce jour-là, j'étais dans l'humiliation totale. Ce jour-là, c'était une autre personne. Ce jour-là, j'ai limite vu mon monde s'écrouler. C'était très compliqué. Donc, je suis allée à l'hôpital, il y a eu la police, il y a eu les pompiers qui sont arrivés. Merci Seigneur, parce que le Seigneur m'a gardée. J'ai une peau, lorsqu'on me pince juste, la peau elle est toute bleue et on voit tout de suite la marque. Mais je vous assure, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que j'avais peut-être eu plus de 13 coups au visage. Mais quand je dis les coups d'un homme bien musclé, bien costaud, sur un visage de femme, sans défense. Et le Seigneur a permis que je n'ai eu aucun bleu sur mon visage. Je n'ai rien eu. J'avais mal lorsque je bougeais mon visage, au sourire et tout, essayer de faire des mouvements au niveau du visage. J'avais très très mal, mais seulement je n'étais pas déformée. Moi je pensais qu'au sorti de là, quand j'ai repris un peu mes esprits, je pensais qu'en me mirant, je n'allais plus me reconnaître, j'allais être comme une boxeuse. Mais au final, non, merci Seigneur. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, on a fait des examens, il n'y avait rien. Merci Seigneur. Donc c'est à partir de là que finalement la séparation a lieu. Et je vous assure, ça m'avait déstabilisée. J'étais perdue. J'étais dans la liste des femmes battues. Je ne pouvais jamais. Et dans le monde, en fait, en grandissant, il y a des choses. Chacune de nous a peut-être des principes. Et l'une des principes que j'avais, c'était qu'aucun homme ne pouvait me porter main. Et ce jour-là, si, ces principes sont tombés à l'eau. Le Seigneur m'a confondu, le Seigneur a brisé mon orgueil, le Seigneur a permis que je sois humiliée. Parce qu'il était là, oui, il a permis, ça peut être choquant, mais il était présent. S'il ne le devait pas, le Seigneur ne devait pas le permettre. Mais il a permis que je passe par là. Il a permis que je vive ça. De comprendre toutes ces femmes en souffrance, toutes ces femmes muselées, toutes ces femmes en fait qui meurent, parce qu'il y en a qui meurent. Mais le Seigneur m'en a sorti et donc nous a conduit finalement à la séparation par rapport à cette histoire. Je l'en voulais tellement, je voulais tellement me venger. Je me te dis que c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Tellement que j'étais envie de moi-même et que je voulais me venger, je me suis dit que je vais payer les bourreaux. Je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir me venger. Je vais payer des bourreaux pour qu'on tape cet homme. En retour, je voulais pas, attention, qu'il meure. Je voulais vraiment qu'on le fasse souffrir, qu'on le donne des coups de la même façon qu'il m'en avait donné. Donc on habitait en France et c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup au Congo et qui avait beaucoup d'affaires au Congo. Et je m'étais même dit que je vais aller au Congo, je vais acheter des caterpillars pour aller tout casser, limite même, je me suis dit, quitte à même trouver un homme ministre et tout au Congo, juste, vous voyez un peu à quel niveau j'étais arrivée de haine, à quel niveau j'étais arrivée de vengeance, parce que je n'avais pas accepté ça. Malheureusement, c'était à mes débuts de conversion, donc je n'avais pas encore compris la volonté du Seigneur pour moi. Je n'avais pas encore compris l'œuvre que le Seigneur voulait faire au travers de moi. Mais j'étais tellement éprise de toute cette colère, de la souffrance, de la tristesse, de l'humiliation. Je me disais, mais pas lui, pas ce prince charmant pour moi qui était quelqu'un, c'était, on va dire entre guillemets, mon tout à l'époque. Pas lui, quelqu'un d'autre, mais pas lui. Et ça remontait dans mon cœur. Je n'arrivais pas. Je vous passe les détails, mais ça c'est vraiment de façon un peu globale de ce que mon cœur ressentait. J'avais mal. Et merci Seigneur aussi parce que en ce jour-là, notre enfant dormait et donc il n'a rien vu. C'était ma crainte, je n'avais pas voulu. Je disais Seigneur, je ne veux pas que cet enfant voie cette souffrance. Il ne l'avait pas vu. Et je l'ai juste pris jusqu'après, quand la police est arrivée, le papa a été pris et les pompiers sont arrivés, donc je ne voulais pas laisser mon fils. Ils ont demandé à ce que les voisins gardent, j'étais pas du tout d'accord. J'ai dit, il doit venir avec moi ou je reste. Et donc je l'ai réveillé, je l'ai mis dans le camion de pompiers. Il était tout content parce qu'il était dans le pompier. Je lui ai dit que je me sentais pas bien, j'étais pas bien, fallait qu'on aille à l'hôpital. Donc il avait rien vu, il avait rien compris. Merci Seigneur, il avait 5 ans. Et donc, je continuais ma marche avec le Seigneur. J'allais me rassembler avec des frères et sœurs, on me parlait du pardon.
quand j'écoutais la parole, je disais oui Seigneur, c'est vrai, il faut que je pardonne. Là, pendant la prière, je me disais oui, j'ai pardonné. J'ai pardonné, mais quand je rentrais chez moi, ou des jours après, quand je me mettais à genoux pour prier et que toute cette histoire revenait sur moi, je voyais tout le temps que cet homme m'a perdu. Je voyais comment, en un rien en fait, juste parce que je voulais être propre avec le Seigneur, je voulais être en ordre de marche avec le Seigneur, et lui s'est comporté. Mais quand je vous dis en bourreau, je vous passe les détails. C'était une autre personne ce jour-là. On dirait habité par un démon. C'était quelqu'un d'autre ce jour-là. Et tout ça, quand ça remontait, en fait, même mes larmes, j'avais pas de larmes. Je pleurais dans mon cœur. La souffrance était telle que c'est dans le cœur que je gémissais. J'avais peur de faire couler mes larmes parce que je savais que ça pouvait lui faire du mal. Et quand c'est comme ça, j'arrêtais la prière, je me levais. Parfois je chantais, parfois je faisais autre chose. Et j'ai continué à vivre comme ça. Pour moi, c'était... Vous savez, on peut vivre diverses situations. Vraiment, le Seigneur nous appelle à ne pas juger. Quelqu'un peut se dire, mais c'est rien. Mais pour une autre personne, c'est un niveau, un summum. Ça peut être une petite parole, parce que là, je parle de la violence physique. Mais il y a des violences sexuelles, il y a des violences... morale. Il y a plusieurs sortes de violences qui peuvent en fait tuer la personne dans l'âme. La personne peut devenir, elle est là, vous la voyez, mais au-dedans d'elle-même, c'est une autre personne. Au-dedans d'elle-même, c'est quelqu'un qui n'est plus en fait, qui est vide, qui est vidé de tout, qui se sent mal, qui est comme plus qu'un moins que rien. Parce que personne ne mérite de subir ces choses-là. Et mes sœurs, surtout nous les femmes, même lorsque nous parlons à nos enfants, il y a des petites phrases, il y a des enfants qui peuvent être très sensibles. Mais qu'est-ce que tu n'es pas intelligent? Mais qu'est-ce que tu ne comprends jamais rien? Tu es nul. Ce sont des choses qu'on ne doit jamais dire aux enfants. Certains enfants, ça peut passer, oh c'est ma maman qui me l'a dit, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres où ça reste dans les cœurs. Il y en a d'autres où ça détruit leur vie. Et les enfants grandissent avec ça. Et si le Seigneur ne vient pas pour faire un travail, c'est très compliqué. Donc selon la situation, en fait, il n'y a pas de balance entre une situation et une autre. Quand quelqu'un a subi et lorsque ça fait mal, et ben selon le degré de cette âme-là, et ben malheureusement, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, chaque fois, c'était dur. Je me disais, ah non, je suis dans l'anxipho, vu qu'il y avait la police. Bon, pour la petite parenthèse, la police était là le lendemain à 5h du matin, donc à l'hôpital, il n'y avait rien, merci Seigneur. Je suis rentrée vers les 4h du matin, ça s'était passé vers les 23h30 minuit. Le lendemain, 5h du matin, la police m'appelle pour dire que bah voilà, il est en garde à vous, il est mis au garde à vue. On ne peut le libérer que si vous venez faut que vous veniez pour porter plainte. J'ai pensé à mon fils et je me suis dit, je ne porte pas plainte là. C'était une policière, elle a insisté, elle dit mais non, ça peut se reproduire. Il faudra pas que vous laissez tomber. Si vous portez pas plainte, de toute façon nous-mêmes on va le faire. Il faut que vous veniez et tout. En tout cas, elle m'a vraiment incité à porter plainte. Mais je n'avais pas la paix à aller porter plainte. Je me suis dit, madame, rassurez-vous, ça ne se reproduira plus parce que je ne le verrai plus. Et c'est aussi, vous savez, la petite histoire, c'est que le Seigneur, parfois, utilise des moyens aussi lorsqu'on n'écoute pas. Comme je vous ai dit, selon la parole, aujourd'hui, je l'ai compris différemment. Mais dans le monde, je ne savais pas. Étant divorcé, quand on est divorcé, pour moi, tant que l'homme n'appartenait pas à une autre femme, c'était bien. Ça, c'est ce que je pensais avant. Sa vie d'avant ne me regardait pas. Mais dans le Seigneur, aujourd'hui, nous savons que quand on est marié, normalement, il n'y a pas de divorce. Donc même quand on est divorcé, selon la parole, en fait, quand on va avec une autre femme, cette personne divorcée ou l'homme ou la femme, en fait, quand ils vont avec d'autres personnes, ils sont dans l'adultère. Donc ça, c'est des choses que j'ai su après. Et quand je suis donc venue au Seigneur, en ayant appris toutes ces choses-là, je me posais des questions. Je me dis, mais Seigneur, en fait, en vrai, ce n'est pas mon mari, spirituellement parlant, ce n'est pas mon mari. Et toutes ces choses-là, les enseignements qui tombaient, ont permis que j'ouvre un peu les yeux. Et donc, toujours dans cette marche avec le Seigneur, je comprenais que
ce n'était pas moi, ça ne m'appartenait pas. Mais comment faire en fait pour sortir de là par moi-même? Je disais mais non Seigneur, lui il était bon, il priait un peu quand même, il allait quand même dans des assemblées par rapport à moi, mais il n'avait pas vraiment la vérité. Et moi je m'en tenais à la parole qui disait mais Seigneur, tu ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Mais aujourd'hui quand on est marié, même quand on est païen, c'est devant le Seigneur en fait. Même si c'est vrai que le vrai mariage selon le Seigneur, c'est quand il y a l'acte. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand on s'est présenté devant les autorités, il y a quand même cet engagement devant les familles, devant les autorités. Donc on est marié. Et moi, ça, je ne comprenais pas ça. Donc quand j'ai appris, quand j'ai vraiment reçu le Seigneur m'a libéré de tout ça. Le voile est tombé. Et je disais au Seigneur, mais comment je vais sortir de cette situation? C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je n'ai connu quasiment que lui. Et j'ai un enfant, je ne veux pas faire ma vie avec une autre personne pour avoir d'autres enfants avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'était une lutte en fait avec le Seigneur. Et le Seigneur va utiliser, le Seigneur va se permettre en fait d'aller toucher mon point sensible. Le point qui était pour moi le maximum, le summum de ce que je ne pouvais pas supporter de la vie en couple. Donc, être battu. Donc, c'est ce que le Seigneur a utilisé. Et donc, pendant cette douleur, cette difficulté, je n'ai pas porté plainte. J'ai mis de côté cette histoire. Donc la police ne m'a plus rappelé. Finalement, je pense qu'il avait été libéré parce que je ne lui avais pas revu depuis cet acte-là. Je ne lui ai pas revu. Il avait envoyé quelqu'un prendre ses vêtements, mais je n'étais même pas là aussi. Et donc on ne s'est plus jamais revu. Il est parti. Voilà, il est parti. Moi, je suis restée. Alors, le Seigneur, dans cette douleur, Seigneur, j'ai cet esprit de vengeance, je suis nouvelle convertie, il y a la parole, oui il faut pardonner, mais en même temps, non c'est trop facile, comment je peux lui pardonner? Il a fait et moi c'est trop facile de pardonner, c'est trop facile de pouvoir dire oui Seigneur je le pardonne, alors que c'est lui qui a fait quelque chose de mal, alors qu'il doit payer. Pour moi il fallait qu'il paye, vraiment comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, il fallait qu'il paye, il fallait qu'il souffre aussi, pour voir en fait, pour qu'il comprenne combien j'avais souffert. Moi je voulais pas qu'il meure, en tout cas ça... Le Seigneur est témoin, mais je voulais qu'il souffre. Moi, mon but, c'était qu'il souffre, mais pas souffrir, qu'il lui arrive quelque chose. Non, moi, je voulais qu'il se fasse taper, qu'il se fasse aussi, qu'il se fasse mesurer avec des hommes aussi, avec des bons points, et qu'on lui redonne en retour des coups de poing. Mais le Seigneur, dans son amour, ce n'est pas ce qu'il voulait pour moi. Il voulait que je comprenne. Donc, dans cette démarche, dans cette haine, dans cette colère, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais comme une sorcière. Mes sœurs, vraiment je nous appelle à bien être attentifs pour comprendre ce que je vais dire. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais comme une sorcière, c'est-à-dire non seulement que je tenais ma vie en captivité, je m'emprisonnais moi-même, mais j'emprisonnais en retour cet homme, c'est-à-dire le père de mon fils. Quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, quoi? Je dis, moi, je suis une sorcière. Je dis, ben non, je commence à raisonner en moi-même, mais je ne sors pas la nuit. Est-ce que je mange souvent la nuit? Est-ce qu'il m'arrive de faire des trucs bizarres? Je dis, mais non, moi, je suis pas sorcière. C'est lui qui a commis, cet acte-là, il doit payer. Le Seigneur, à plusieurs reprises. Et là, j'ai commencé à voir, dans des songes, le père de mon fils mourir. Et là, le Seigneur me disait, est-ce que c'est ce que tu veux de lui? Est-ce que c'est ce que tu veux que ça lui arrive? Ça commençait un peu à m'effrayer. Je dis, mais je ne suis pas sorcière, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, c'était tellement fort. Quand je m'agenouillais pour prier et que la souffrance, cette douleur venait en moi et que les larmes devaient couler, cette pensée me revenait encore. Si tu ne pardonnes pas, tu es comme une sorcière. Tu bloques la vie de cet homme et tu te bloques toi-même en fait. Tu tournes en rond. Tu vas tourner en rond. Parce que je ne pouvais pas parvenir, je ne pouvais pas en fait m'épanouir. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans ma vie de tous les jours, parce que je devais être animée par cette haine. Je devais être animée par cette colère. Oh mes sœurs, par la grâce du Seigneur, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, me voici. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mon cœur saigne. Quelqu'un d'autre pouvait peut-être me frapper, j'aurais peut-être porté plainte ou pas, mais pas lui, pas quelqu'un qu'on pensait aimer. La douleur est encore multipliée par 3, par 4. J'ai dit, Seigneur, aide-moi,
aide-moi à pardonner. Remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de ton amour, Père, afin qu'en retour, j'ai aussi cet amour de pardonner. Telle était ma prière, mes sœurs, parce que je ne voulais pas ressembler à une sorcière comme le Seigneur me l'avait fait comprendre. C'était ça ma démarche. Quand je m'agenouillais pour prier, quand cette pensée venait, je disais, Seigneur, je t'en prie, je veux pardonner. Papa, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas à pardonner. Mon cœur est meurtri, mon cœur mon cœur saigne, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. J'étais sincère dans cette démarche. Et je vous assure, pendant cette période où j'ai vraiment compris que le pardon, quand on dit que c'est une force qui libère, c'est vraiment une force qui plus que libère. Le Seigneur m'avait donné un passage, c'est dans Psaume 130. Psaume 130, oui c'est ça, le verset, à partir du verset 3. Psaume 130, le verset 3 à 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Si tu prenais garde aux iniquités, Adonai qui pourrait tenir debout. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Oh, mes sœurs, si tu prenais garde aux iniquités, donc si le Seigneur prenait garde à tous nos péchés, qui devait se tenir debout? Personne, mes sœurs. Même pas toi qui as connu le Seigneur depuis ta naissance, parce qu'on est dans ce monde qui est rempli de péchés. Mais le Seigneur, il dit, la parole nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, moi non plus je ne suis pas juste. Moi non plus j'ai commis des choses qui ne t'ont pas plu. Mais Seigneur, le pardon se trouve auprès de toi. Aide-moi. Si c'est toi qui détiens le pardon, c'est toi qui m'as créé, tu es capable de mettre ce pardon dans mon cœur, afin que moi je trouve cette force de pouvoir pardonner. Telle était ma prière. Chaque fois que la douleur venait, chaque fois qu'elle remontait, mes sœurs, je priais comme ça. Des fois, j'avais pas de mots. Je disais juste, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que c'est en toi que se trouve le pardon. Aide-moi à pardonner, Père. Comme toi, tu m'as pardonné. Comme toi, tu m'as sorti de la boue. De là où j'étais, Seigneur, tu m'as appelé à toi. Fais de même pour que moi aussi, j'ai cette force. Comme on l'a vu, quand on a parlé du pardon, le Seigneur, lorsqu'il nous a pardonné nos péchés, il dit qu'en retour, en fait, il nous a donné il nous a donné la force en retour pour pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés ou à ceux qui nous offensent. Mes sœurs, c'est possible. Toi qui souffres, toi qui penses que c'est compliqué, tu te dis que mais c'est trop facile. Tu as subi des atrocités, des viols par des personnes, peut-être ton père, peut-être même ta mère, peut-être tes sœurs, tes frères, tes cousins, tes cousines. C'est toutes ces personnes-là ou des personnes de l'extérieur. Ma sœur, il est temps de pouvoir ouvrir ton cœur au Seigneur afin de libérer le pardon. Ça va te libérer toi-même d'abord, avant de libérer la personne que tu détiens, parce que c'est ce qui se passe en fait. De ce que j'ai compris, les sorciers, c'est comme ça, ils détiennent la vie des autres. Et nous, lorsque nous ne pardonnons pas, nous ressemblons à cela. Non seulement que notre vie, elle est détenue par nous-mêmes, elle est prisonnière de nous-mêmes, mais aussi nous tenons les autres que nous ne pardonnons pas prisonniers. Oh, le Seigneur s'occupera, le Seigneur est juste, c'est lui le juste. Il s'occupera lui-même de cette personne. C'est pas à nous de nous préoccuper de cela. Le Seigneur, il nous fait comprendre que, au travers du pardon, en fait, nous nous retrouvons déjà en paix. Lorsqu'on pardonne, on est en paix, libre à la personne si la personne veut accepter le pardon ou pas. Mais nous, on aurait fait notre part. On aurait fait notre part, mes sœurs. C'est très, très, très important. Le Seigneur revient. Le Seigneur est à la porte. On ne peut pas monter s'il y a encore le manque de pardon en nous. Et cette chose que le Seigneur a faite dans ma vie, je vous assure. Avant, je vous ai dit, quand j'écoutais la parole, je disais oui, j'ai pardonné. Oui, mais quand le Seigneur lui-même a touché mon cœur, je vous assure, ça faisait, on va dire à peu près presque une année que je n'avais pas vu le père de mon fils. Mais lorsque je l'ai vu, donc il est revenu une année après,
pour essayer de nous chercher, voir son fils. Mes parents ne voulaient pas parce que par rapport à cette histoire qui s'était passée, personne ne voulait. J'ai même une amie dans le monde qui m'a dit « Ah non, quand tu vas aller le rencontrer, mets-toi bien, vas-y, maquille-toi, mets-toi sur ton 31, fais-lui regretter la femme qu'il n'aura plus jamais. » Vous savez, à un moment, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai que... » Et quand j'ai commencé à vouloir m'apprêter, mes sœurs, ça c'est mon témoignage, c'est ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit stop. Oh, j'étais en jogging, c'était propre, hein, j'étais en survêtement, non, un jogging, voilà. Le Seigneur m'a dit de mettre les baskets et partir. Je devais me rendre à la Défense. Et moi, c'est là où je travaillais, donc j'étais susceptible de rencontrer des gens que je connaissais. Et des joggings, j'en ai pas l'habitude de mettre, mais le Seigneur a voulu que j'aille comme j'étais. Je me suis pas mis bien, je me suis pas maquillée, rien du tout, je suis allée comme j'étais. Et donc j'arrive, mon cœur battait, je me suis dit comment je vais voir, quand je vais le voir, j'appréhendais en fait. Et pour l'histoire, mon fils, je vous passe les détails, parce que son papa, on s'est plus jamais appelé depuis ce jour-là où il y avait eu la violence. Mon papa m'a abandonnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je rassurais mon enfant, je lui disais non. Papa est fâché avec maman et ce n'est pas contre toi, mais ça ira. Mais c'est dur, mes sœurs. Lorsque vous avez votre enfant qui vous pose ce genre de questions, le cœur pleure. Tu ne peux pas pleurer devant ton enfant parce que tu ne veux pas qu'il te voie dans cet état. Mais c'était très compliqué. Mais le Seigneur, oh, il est tellement merveilleux, il m'en a fait grâce. Et jusqu'à ce que le fils le voie, je n'ai rien dit de mal de son père. Chaque fois, au contraire, je dis, mais non, t'inquiète pas, les adultes sont comme ça, s'ils sont fâchés, après ça va aller. Lorsque j'ai revu cet homme, et c'est là où j'ai compris que j'avais pardonné mes sœurs. Oh, je n'ai pas vu mon bourreau, je n'ai plus vu cet homme qui m'avait donné des coups, je n'ai plus vu la haine que j'avais. Au contraire, quand j'ai vu cet homme, j'étais remplie d'amour pour lui. Je le voyais comme une âme. J'étais remplie d'amour pour lui, pas comme l'amour d'un homme et une femme, mais vraiment comme l'amour que le Seigneur pouvait avoir au travers des âmes. Et je me disais, s'il ne se répond pas, il va en enfer. Telle était maintenant ma pensée pour, on va dire, celui qui était mon bourreau. Je vous assure, j'étais saisie. J'avais envie de pleurer pour lui. J'avais envie d'intercéder pour lui. Ça se passait dans mon cœur. Il n'y a que le Seigneur et moi qui savions ce qui se passait. Et c'est là où j'ai compris que j'ai vraiment pardonné. Je pouvais lui prendre dans mes bras sans avoir des sentiments d'avant que c'était oui l'homme que j'aimais. Non, j'avais plus ce sentiment d'amour physique entre un homme et une femme. J'avais ce sentiment d'amour du Seigneur parce que je voyais en lui une âme perdue. Je voyais en lui une âme qui devait aller en enfer. On a parlé et je lui ai demandé pardon. Le Seigneur m'a poussé à lui demander pardon alors que je n'avais rien fait. J'avais juste accepté le Seigneur, mais je l'ai fait. Et lui aussi, il a demandé pardon, mais bon, vite fait, avec voilà, toute l'arrogance qu'il pouvait avoir. À un moment, je me suis levée. Je voulais aller aux toilettes, donc je les ai laissées, mon fils et lui. Oh, mes sœurs, lorsque j'arrivais devant le miroir des toilettes, je ne me suis pas reconnue. Je luisais, je brillais, jamais je ne m'étais aussi trouvée jolie. Il y avait comme une gloire en moi, il y avait comme si une pureté, une sainteté. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça que notre Seigneur est. Je vous assure, c'est quelque chose. J'étais en train de pleurer dans les toilettes. Mais je pleurais de joie, je pleurais de ce que je me voyais. Et j'ai compris quand notre frère Moïse est descendu de la montagne. Ah, je me suis dit, mais Seigneur, la gloire est descendue sur moi, je n'étais plus la même. Alors qu'on m'avait dit de me maquiller, alors qu'on m'avait dit de lui faire... Mais j'étais quelqu'un d'autre, j'étais transformée, mon visage, je brillais, j'étais dans la pureté, dans la sainteté. Je me suis dit, waouh, Seigneur, sois béni. Sois béni. Et j'ai été guérie. C'est là où j'ai vraiment compris que mon pardon avait été sincère, mon pardon avait été définitif et que je n'étais plus sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi ne pouvait plus m'attraper par rapport à ça. L'ennemi, il n'y avait plus de porte ouverte par rapport au manque de pardon. J'ai glorifié le Seigneur dans les toilettes. Je me regardais encore.
J'ai la chair de poule lorsque je vous le raconte parce que je me revois encore en ce McDo de la Défense. Le Seigneur est bon mes sœurs, et il est capable. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Quel que soit ce par quoi tu es passé, le Seigneur est capable. C'est vrai qu'en tant qu'humain, lorsqu'il nous arrive quelque chose, je pense à Jérémie, je crois que c'est Jérémie 12, le premier verset où Jérémie dirait « Tu es juste Yahweh pour que je conteste avec toi, mais cependant je parlerai du jugement avec toi. Pourquoi les voix des méchants, pourquoi je crois, oui c'est ça, hein, la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides sont-ils tranquilles? Parce qu'en tant qu'homme, on veut un jugement, on veut une vengeance. On veut que si on a subi, eh ben que l'autre aussi puisse subir. Si on nous a fait voir des choses, si on a subi des atrocités, eh ben qu'en retour, cette personne-là aussi subisse. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il permet, mes sœurs. J'avais du mal à accepter que le Seigneur pouvait permettre une telle atrocité. Pour moi, quand quelqu'un faisait du mal, je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Même quand je n'étais pas encore chrétienne, je n'étais pas convertie, je me disais, mais pourquoi Seigneur, il n'y a pas une foudre qui tombe sur la personne? Pourquoi tu permets qu'il y ait tant de difficultés? Pourquoi tu permets qu'il y ait tant de souffrances? Je me dis que tu es tout puissant, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Mais le Seigneur, oh, la volonté du Seigneur, c'est que le méchant ne meure pas, mais qu'il parvienne aussi, qu'il se répande, qu'il parvienne aussi à la vie éternelle. Le Seigneur, il fait briller son soleil sur les bons et sur les mauvais, tel nous dit la parole. Le Seigneur, au travers de cette épreuve, au travers de cette situation, le fait qu'il m'ait guéri, le fait qu'il m'a expliqué que le pardon, c'était comme si je ne pardonnais pas, j'étais comme une sorcière. Je détenais la vie de cet homme et ma propre vie aussi. Et l'ennemi me tenait captive, les amis. L'ennemi me tenait captive parce que j'avais quelque chose en fait en moi qui faisait que le Seigneur ne pouvait pas agir pleinement. Le manque de pardon, mes sœurs, c'est difficile à comprendre, mais c'est aussi un péché. C'est un péché parce que en fait, la parole, on est dans la désobéissance. Ne pas pardonner, c'est être en fait hors la parole du Seigneur. C'est être dans la désobéissance de ce que nous demande le Seigneur. C'est dur à entendre. Mais j'ai vécu ça. Mais pourtant, c'est la vérité. Matthieu 6, le verset 12 nous dit quoi? On connaît la prière que Yahushua nous a laissée, notre Père qui est aux cieux. Mais dans Matthieu 6, 12, on nous dit « Et remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. » En d'autres versions qu'on a connues un peu avant, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Waouh! Donc le Seigneur nous pardonne, mais quand on lui dit pardonne-nous nos offenses, et on lui rappelle comme nous aussi nous pardonnons. Donc lorsque nous ne pardonnons pas, c'est comme si en fait nous avons une dette envers un débiteur qui est ton bourreau. C'est dur à entendre, mais il faut que tu le lui remettes ça. Mais lui remettre ça, c'est quoi? C'est le pardon. C'est le pardon. Dans Matthieu 6, 14, 15 là-bas, le Seigneur nous dira aussi, car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné en retour. Mes sœurs, c'est très difficile. C'est quelque chose de dur à entendre. Mais c'est la vérité. Et croyez-moi, d'être passé par là, c'est vraiment une libération. Je ne sais pas comment on va utiliser cette exhortation. Moi, j'aurais, je ne sais pas, du pardon à la gloire. Parce que, au sorti de ce fardeau, parce que c'est un fardeau, c'est pénible, c'est lourd. Le Seigneur, il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Ma sœur, toi qui souffres parce que c'est encore difficile, parce que la plaie est encore là, le Seigneur te demande de tout déposer à ses pieds. Le pardon libère. Au sorti de là, lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie parce que j'avais vraiment compris que là, je peux être appelée enfant de Dieu.
Enfant d'Élohim, je pouvais m'agenouiller et je ne pouvais pas me dire que non, Satan, tu détiens quelque chose. Et je vous assure que c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à faire une belle œuvre dans ma vie. Le Seigneur s'est servi de moi. Pourtant, j'étais nouvelle convertie, je venais d'arriver. Mais quand cette chose-là, quand ce fardeau-là est parti, quand j'ai été libérée de tout ça, quand j'ai accepté, parce qu'il faut accepter, il y a d'abord, c'est ça un processus, certes, il y a d'abord l'acceptation. Quand on accepte, oui, j'ai vécu ça. Oui, Seigneur, tu as permis. Je te bénis, je te remercie. Maintenant, il y a ce processus. Aide-moi, aide-moi. Et une fois qu'on l'a accepté, le Seigneur, il vient. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça, ma sœur. Aujourd'hui encore, il sonne. Il frappe à la porte. Il te demande de ne pas endurcir ton cœur. Parce que le pardon te brise. Le pardon t'empêche de voir la gloire du Seigneur. Le pardon t'empêche de prospérer dans les affaires du Seigneur. Le pardon t'empêche de t'épanouir dans la vie du Seigneur. Le Seigneur a commencé à se servir de moi. Que ce soit dans les assemblées où j'étais, que ce soit autour de moi, au travers de la prophétie, au travers de plein de choses. Que son nom soit encore béni. Que son nom soit encore glorifié pour ce qu'il a fait de moi. Pour la petite histoire, il y a des prières qu'il ne faut pas dire au Seigneur, vous savez. Je me souviens, une fois, j'ai assisté à une réunion de femmes. Et les femmes avaient des témoignages, donc j'étais nouvelle. Hein. Les femmes avaient des témoignages quand elles parlaient, j'étais scotchée. Je disais, waouh, mais moi, j'ai rien. Seigneur, est-ce que tu veux que je parle comme ces femmes? Moi, j'ai rien. Ça veut dire que je suis pas appelée à parler. Je suis pas appelée à passer devant pour raconter quelque chose parce que je regardais dans ma vie, je disais, mais j'ai rien en fait. Ah, le Seigneur, il nous attend. Tu lui dis que tu n'as rien, mais attends ce qu'il va faire de toi. Il va aller chercher la chose que tu n'aimes pas. Il va aller de cette humiliation. Je m'étais sentie comme une moins que rien. Il a brisé mon orgueil. Et tu ne peux pas produire de fruits si tu ne meurs pas au-dedans de toi-même. C'est une mort. C'est une mort physique, une mort charnelle. Notre chair doit être brisée. Il y a des femmes qui sont battues. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi moi je veux en faire tout un drame jusqu'à aller même, vous vous rendez compte, là où la haine peut nous emmener, là où comment l'ennemi peut nous utiliser pour ouvrir encore d'autres portes. J'étais prête à aller même trouver un ministre au Congo parce que je me disais que c'est possible. Je veux me rapprocher de ce corps politique pour pouvoir aller et trouver quelqu'un de plus supérieur que lui pour pouvoir le détruire. Mais la volonté du Seigneur, ce n'était pas ça. J'ai oublié un détail. Lorsque le Seigneur me faisait comprendre que si je ne pardonnais pas, j'étais comme une sorcière. Parce que je tenais sa vie et la mienne aussi en retour. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que c'était aussi son fils. C'était aussi son fils. Attends, quoi? Comment ça c'est ton fils? On a accepté le Seigneur quasiment en même temps. Il a entendu la même parole que moi. Moi, je suis restée et lui, il a plus voulu rien savoir. Comment ça, c'est ton fils? C'est l'enfant de l'ennemi, du diable. Non. Chacun a son temps. Effectivement, nos bourreaux, toutes ces personnes qui nous ont fait souffrir, toutes ces personnes pour qui nous avons de la colère, toutes ces personnes, pour certains, il y en a qui sont enfants du Seigneur. Peut-être qu'au travers d'eux, il y aura 1000 âmes, 10 000 âmes, peu importe ce que le Seigneur voudra faire. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Nous aussi, nous étions les enfants de la perdition. Nous aussi, comme on l'a vu dans Matthieu, pardonne-nous nos offenses. Mais pourquoi? Comme on l'a parlé un peu au début, le Seigneur lui-même, il s'est livré. Il s'est fait victime expiatoire pour nos péchés. Pour nos péchés. Il nous a fait de nouvelles créatures. Mais pourquoi il ne peut pas faire la même chose pour ces personnes? Ces personnes pouvaient être habitées par des démons. Ces personnes pouvaient être envoûtées. Ces personnes, pour certains, peut-être qu'ils ne connaissaient même pas le Seigneur, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Pour certains, ils ont peut-être des regrets, mais vu qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, ils ne savent pas comment demander pardon, quand bien même ils ne demandent pas pardon. Le Seigneur, lui, il s'en charge. Mais nous devons faire ce que nous avions à faire. La moisson est grande, mes sœurs. On ne donne que ce que l'on a. On ne peut pas partir tel qu'on est. Si le Seigneur a permis que tu passes par ces épreuves, si le Seigneur a permis, c'est parce qu'il veut faire de toi une experte en la matière. Le Seigneur me faisait comprendre, quand on voit les médecins, aujourd'hui il y a plein de domaines dans la médecine, généralistes, orthophonistes, chirurgiens, etc., etc. Ils ont étudié
pour soigner les personnes en fonction de leur domaine. Mais toi aussi, ma sœur, ce soir, le Seigneur te rappelle que il te fait médecin dans ton domaine. Dans l'épreuve par laquelle tu es passé, cette épreuve qui était une honte hier, cette épreuve qui était une douleur hier, le Seigneur va en faire une bénédiction aujourd'hui pour les autres. Il y a des personnes qui souffrent dehors. Oui, on peut porter plainte pour certaines choses. C'est très bien, la loi le dit. Après, les gens font selon ce que le Seigneur met dans leur cœur, en consentement avec leur famille, etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cette justice de l'homme va accomplir celle du Seigneur? Va être supérieure à celle du Seigneur? C'est le Seigneur qui guérit l'âme. On peut être soulagé parce que oui, notre bourreau a été condamné, mais plus tard il sortira, tu le reverras. Tant que le Seigneur ne fait pas un travail dans ton âme, tant que le Seigneur ne vient pas lui-même déposer son amour, son pardon, et que toi, même si tu ne le veux, faut que tu le veuilles d'abord. C'est un processus où le Seigneur il dit, je suis là, je me tiens et j'attends. C'est très difficile, mais c'est possible, parce que tu dois te sauver d'abord toi-même. Tu peux avoir accepté le Seigneur, tu peux avoir des dons, tu peux avoir plein de choses, mais c'est quelque chose que l'ennemi te tient. Tu vas tourner en rond. Veux-tu que le Seigneur te rappelle ce qu'il m'a dit à moi? Veux-tu être comme une sorcière? Parce que tu détiens la vie de celui que tu ne veux pas pardonner. Le Seigneur veut faire de nous des femmes, en fait, de cette femme que tu as été. On t'a peut-être appelé à la délaisser, on t'a peut-être appelé à un torchon parce que tu as subi, parce que les choses, les atrocités par lesquelles tu es passé, les atrocités que tu as vécues, ça t'a peut-être fait perdre en toi l'estime de soi. Ça t'a fait faire plein de choses. Mais le Seigneur encore aujourd'hui frappe. Il te demande, femme, de pouvoir revenir à lui et de lui laisser agir. Laisse-lui rentrer dans ton cœur. Laisse-lui venir avec son pansement spirituel pour pouvoir te guérir. Afin que toi aussi, que tu te lèves, que tu sois cette experte dans ton domaine, que tu apportes en fait cette vie. Parce que lorsqu'il te guérit, il met la vie en toi. Et cette vie, tu ne peux pas la garder pour toi. Parce que tu as subi plein de choses que les gens dans le monde ont aussi subi. Des chrétiennes comme des païennes. Mais le Seigneur veut que toi, tu sois, cette parole vivante, que tu sois cette lettre vivante. Parce que le Seigneur veut faire de toi un vase d'honneur. De la honte, tu passes à la bénédiction. Parce que tu as une histoire à raconter, parce que tu as un témoignage à raconter. Et ton témoignage va booster d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi. Ton témoignage va faire que d'autres personnes sortent de l'ombre. Ton témoignage va faire que les âmes soient sauvées, ma sœur. Ne reste pas enfermée. Ne caresse pas ce péché. Tu n'as rien fait. Tu as subi. Mais le Seigneur, parce qu'il t'aime, le Seigneur, parce que c'est ton Père, il veut te sortir de là. Il veut te sortir de là. La souffrance peut être inexprimée, mais tu es emprisonné. Par qui? Par toi-même. Parfois, ce ne sont pas des démons, parfois, parce que le Seigneur, il veut opérer en toi et il veut que tu libères le pardon. Libère le pardon. C'est possible. C'est possible, ce n'est pas fini. Le pardon se trouve en Machia. Il y a la parabole du roi et du méchant esclave qui me monte à l'esprit. On connaît peut-être cette parabole, je pense que c'est dans Matthieu 18. On pourra peut-être le lire chez nous. Mais il y a un verset dans Matthieu 18 qui dit « Parce que ce roi-là, le roi, son esclave lui a demandé une faveur parce qu'il ne pouvait pas payer toute la dette. C'était compliqué, on devait lui faire du mal. Il a dit « Je ne peux pas ». On lui a fait une faveur. Et lui, à son retour, il rencontre son frère qu'il devait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de faire faveur à cette autre personne. Oh, le verset 18, je crois 35 de Matthieu nous dira « C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Chacun à son frère ses fautes. » En fait, le Père aussi, il ne voudra pas. Parce que le roi, derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait revoir cet esclave-là pour lui dire « Mais mauvais, méchant esclave, qu'est-ce que tu as fait ?» Moi, j'ai accepté que tu me payes plus tard. J'étais pardonné, mais toi, tu n'as pas voulu faire la même chose parce que il lui avait été rapporté ce qu'il avait fait, cet esclave-là. Vous voyez? Donc, si nous ne pardonnons pas, le Seigneur aussi ferme les cieux, mes sœurs. Je répète, le Seigneur, il revient, il est à la porte. Que ce fardeau, que ce manque de pardon ne soit pas pour nous
une porte qu'on aurait ouverte à l'ennemi, que ce ne soit pas pour nous quelque chose qui nous aurait empêché de voir le Seigneur. C'est possible. Ce n'est pas par ta propre force. Tu ne peux pas. Humainement parlant, c'est compliqué. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne connais pas les combats par lesquels tu as subi, par lesquels l'ennemi a voulu t'anéantir, te rendre plus bas que terre. Mais le Seigneur de cette épreuve, il fait de toi un vase d'honneur. Il fait de toi une lettre vivante pour que tu ailles en retour aussi témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que c'est possible. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Pardonnons mes sœurs, le Seigneur revient, le Seigneur est à la porte et on ne peut pas s'épanouir spirituellement, on ne peut pas voir le Seigneur si nos cœurs ne sont pas purs. Et s'il y a un manque de pardon, cela n'est pas possible. En tout cas, que le Seigneur, pour ce qu'il a fait pour moi, pour l'amour qu'il a mis pour moi, de pouvoir pardonner, parce que je savais, j'ai compris que le pardon est en lui. Je prie que le Seigneur fasse de même pour toi aussi, qui passe par cette phase, pour toi aussi qui souffre par ce manque de pardon. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que les cœurs soient disposés à pouvoir entendre et être guéris par le Seigneur au nom de Yahushua. Amen.